est incapable. On doit recourir à une personne qui a plus de capacités que toi. La Bible dit personne ne connaît ce qui viendra demain. Et ce qui arrivera demain. Il peut même anticiper en nous montrant ce qui va arriver. Donc permettre à Dieu de prendre le contrôle de l'année. Que Dieu puisse conduire cette année. Beaucoup de hommes de Dieu sont passés ici. Ils nous ont parlé de la part de Dieu. Je vais retenir, juste illustrer deux prédications. Et puis je vais entrer dans ce que moi je prépare. Lorsqu'on décourage quelqu'un, ça l'affaiblit encore. Mais cet homme, par sa foi, il s'est servi des découragements des hommes. Il s'est servi des découragements des hommes pour être encore encouragé, pour monter encore fort, pour continuer à prier. Cette année, sois fort. Non pas parce que les gens t'encouragent. Non, sois fort. Au moment où les gens seront en train de te décourager. Sois fort. Au moment où tu auras des difficultés. Et trouve ta force dans les combats. Et trouve ta force dans les difficultés. Comme ça, les gens qui affairent à ta vie, ils vont voir que tu ne te fatigues pas. Ils vont lâcher, résister au diable. Et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit que chasser le diable. Pour que le diable puisse fuir, il n'y a pas seulement cette méthode de résister, non, de le chasser. Mais le diable peut fuir parce qu'il a vu que la personne que je suis en train de matraquer, elle résiste. Donc c'est dans la fatigue, c'est dans la bataille, c'est dans les combats que tu dois retrouver ta victoire. Celui qui veut vaincre ne peut pas refuser ou éviter le combat. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par les combats que Jésus a menés sur la croix. C'est par les combats qu'on parle de la victoire. Si aujourd'hui dans ta famille, tu n'arrives pas à faire une bonne lecture pour voir que voilà dans notre famille il y a des combats. Nous sommes dans une famille pleine de sorciers. Ils n'acceptent pas que quelqu'un puisse émerger. Je regarde, je vois tout le monde est au même moment. Même dimension. Même vie. Toi, tu dois faire cette lecture. Et tu dois dire, je ne peux pas croiser les bras. Je dois me battre. Et tu dois rechercher. On a parlé maintenant de nos pauvres. Parce que c'était une honte. Dans les peuples toujours menacés. Et qu'il n'y a personne pour venir s'affronter avec lui. C'est comme le propre que le Congo a. Avec le Rwanda. Moi, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Que les politiciens m'excusent, je n'ai jamais compris cette politique. Au Congo, il y a un territoire occupé par les rebelles rwandais. Mais devant la télé, on entend le gouvernement dire qu'on a signé
qu'il y ait un pacte de cesser le feu pour que personne ne puisse tirer sur l'autre. Pour respect de l'accord. Celui qui est dans notre territoire, nous on parvient à traiter un accord avec lui pour que personne ne puisse agresser sur lui. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de négociation lorsque l'ennemi est déjà sur ton territoire. Il n'y a pas de réunion à faire. Il faut affronter Goliath. Une fois Goliath par terre, toi tu seras couronné. Tant que Goliath ne sera pas tombé par terre. Tant que Goliath n'est pas tombé, tu n'auras jamais la couronne. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois identifier le Goliath de ta vie. Laisse ta faiblesse. Lève-toi. Prie. Lève-toi. Combat contre ces esprits. Et dis-toi, je me battrai jusqu'à ce que je vais rapporter la victoire. Et la victoire, ça sera quoi? Je vais me battre jusqu'à ce que j'aurai des nouvelles. Mon grand frère a reçu un travail. Ma soeur s'est mariée. Mon père a acheté une parcelle. Ma mère a fait ça, Quand j'aurai ces bonnes nouvelles-là, je dirai, je viens de remporter la victoire et tu seras couronné. Tant que cela ne se fait pas, n'arrêtez pas de prier. Ne croisez pas les bras. L'année sera pour toi l'année du couronnement. Lorsque tu accepteras de mouiller tes habits et de couler tes sueurs pour se battre contre l'ennemi de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déterminé ce matin? Est-ce qu'il y a des David de ce matin ici? Si tu es David, sache-le, le couronnement de David est passé par le combat contre Goliath. Tant que tu ne te battras pas, tu n'auras pas la couronne. Quand il est allé dans une direction, il n'a pas encore trouvé, mais il a croisé le prophète. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Saül a croisé le prophète, la première nouvelle que le prophète lui a donnée, le prophète lui a dit, d'ailleurs j'étais fort, que les brebis que tu cherchais pour ton père ont été retrouvés. C'est le mot français, non? La personne qui cherchait c'est qui? C'est Saül. C'est lui qui a quitté la maison de son père pour aller chercher le brebis. Quand on cherche, c'est pour faire quoi? Pour rentrer avec les brebis, n'est-ce pas? C'était à lui de les trouver les brebis et les conduire vers son père. Mais écoutez, dans la destinée, c'était que lorsqu'il va aller, il va croiser sa destinée dans l'obéissance, dans le tourment de chercher. Or, dans ce tourment-là, ce n'était pas pour sa perte. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette année, comme un prophète, dans cette année, il peut arriver que tu aies des moments où tu es tourmenté. Sache-le, dans le tourment, Dieu peut provoquer un miracle de la destinée. Dans le tourment de Saül, Dieu a suscité la destinée de Saül. Il était tourmenté. Il n'avait pas la paix. Je donne un exemple. Je donne un exemple. C'est une destinée de Dieu dans ta vie. Alors c'est une destinée dans ta vie. Saül tourmenté, lui pensait qu'il va retrouver les brebis et il va les ramener vers son père. Oh, son problème, c'était d'obéir seulement. Mais pour retrouver les brebis,
Ce n'était pas à lui de trouver les brebis. Parce que les prophètes l'annoncent, il dit ce n'était pas ta mission. Les brebis que tu cherches ont été retrouvées. Nani a retrouvé ta moto évité. Il a dit, na tango ya papa na ya salut. Avant de faire ma tuaille, ma brebis la vie ma bonga qui, papa lui a. Kama teka kawana, kama nzela kunde loke na wana, kama nzela wako lukalukote na lukuwana, zamba kuta ni sayona wele kilo tuya. Sokolo ya mene lona sunga mapona yo, sokolo ya mene lona sunga mapona yo. Kata na kata mitungisi wana, zamba kuta ni sayo. Baiba baki na yo za libomba, bako prane koza lakini bomba te. Olo za koluga, ekomora na. Mais oh, tu auras la couronne de la gloire. Obéis seulement. Tout ça. Obéis à la direction de Dieu. Que le Seigneur nous salue pour recevoir la couronne. Je vais maintenant lire le verset. Et je vais clôturer avec tous ces messages. Psaume 103. Psaume 103. 1 à 6. 1 à 6. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui te rachète de la force. Et qui te vient ta vieillesse. Et ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Au verset 6, il dit, l'Éternel fait justice et droit à tous les hommes. En surmontable sorte. C'est lui qui occupe une place supérieure au-dessus des autres. On dira qu'il est couronné. C'est lui qui oublie le bienfait. C'est un ingrat. Tu veux commencer cette année. Tu veux vivre les merveilles de Dieu cette année. Arrête d'être ingrat. Ne sois jamais celui qui ignore le bienfait. Même par rapport aux hommes, même par rapport à ce que les gens font pour toi, tu dois être un homme reconnaissant. Si tu veux aller loin, cesse d'être ingrat. Peuple de Méra. Si vous voulez que le Dieu d'Alliance, le Dieu de Méra, vous fasse beaucoup de choses, soyez à mesure de ne jamais oublier le bienfait du Dieu de Méra. Beaucoup passent à côté par le fait qu'ils sont incapables ou capables d'oublier ce que Dieu a fait par le passé. Est-ce que tu es capable de reconnaître ce que tu as fait pour toi? Est-ce que tu es conscient de ce que le Dieu de Méra fait pour toi? Parce que tout ce que tu as bénéficié en 2023, ta vie, ta santé, oui, l'équilibre que tu as là, c'est grâce au Dieu de Méra. C'est grâce à la protection du grand aigle. Si jamais tu n'es pas reconnaissant cela, frère, même Dieu, il regarde à tes pensées. Lui qui sort de le cœur et le cœur, il te dira celui-là, je ne vais pas lui ajouter encore des choses. Parce que celui qui est ingrat, il est comme un plat troué. On ne peut pas ajouter des choses sur un plat troué. Parce que celui qui est ingrat ne connaît pas la valeur de ce qu'il a bénéficié. Il dit toujours, c'est Dieu qui sonde vos cœurs. Dieu connaît le cœur de chacun ici. Si tu n'es pas reconnaissant, si il arrive de minimiser
tu n'iras pas loin. Rien ne t'ajoutera rien. Si toi tu dis, ce que tu veux là, si tu ne reconnais pas la grâce qui est dans ton Père, si elle te voit, et il ne peut pas faire des choses avec toi. Lui, ce coquin n'a papa voisin. Mon coquin n'a camarade. Quand on peut tout ça. Lorsque tu les dis, tu les témoignes. Tu fais la promotion de ces dieux. Il sera flatté de te donner encore plus. Parce que tu t'es fait un panneau publicitaire pour Dieu. Reconnais le Dieu de miracle. J'ai béni l'Éternel. La semaine passée, il y a une fille qui m'a écrit. Je ne savais même pas qu'il était qui. J'ai dit, c'est qui s'il vous plaît? Je suis un enfant de Mira, ça fait 6 ans, 7 ans passé. Nabota, Nabala. Il m'a été la lorsqu'on garde le souvenir de ce que le Dieu de ton église a fait, cela te fera bénéficier de ce qui aux a ingrat. Dieu le verra. N'espère en rien cette année. Le ciel restera ouvert pour ceux qui reconnaissent le Dieu de miracle. Mais le ciel restera fermé pour tous ceux qui sont ingrats au Dieu de miracle. Qu'ils soient au Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique. Quand tu n'es pas reconnaissant à ce Dieu, tu perds la clé du miracle. Et ton ciel restera fermé. Si j'étais dur avec vous, ne me pardonnez pas, mais comprenez-moi. Acceptez-moi ce que j'ai fait aujourd'hui. S'il n'a pas commencé à être conjugué hier, appuie-toi toujours à ce que tu as fait hier. Et il deviendra le Dieu d'aujourd'hui pour toi. Après, il sera le Dieu de l'avenir pour toi. Mais aujourd'hui, le présent et l'avenir. Le présent et l'avenir resteront fermés. Lorsque tu ne reconnais pas hier, c'est qu'il est pour toi. Et pas en train de laisser la batterie. Amen. Pas en train de laisser la batterie. Quand on a un voyage au Okata Braza, le coup là c'est qu'à éviter de la direction de ce soir. A capable de la tour dans le Cameroun. Amen. A capable de la tour au Dubaï. Tour dans la France. Tour dans les États-Unis. Le problème c'est de reconnaître d'abord là où il a commencé avec toi. C'est quelqu'un qui déjà la guérison et la protection divine. Parce qu'il est capable de le faire. Il dit dans le verset 4, il rachète ta vie de la force. Des fois quand on ne meurt pas, je crois comme si la mort n'était pas venue. Je vous dis, si Dieu t'ouvre les yeux, je te montre combien de fois le coup fait comme on a dit ta porte à la prayer. Dis bébé, tu dois adorer Dieu. Quand tu reconnais les hier, l'aujourd'hui viendra. Partagez pas la pauvreté. Comme lui n'accepte pas la souffrance, il sera
fera en sorte que ce qui lui dérange, il doit s'en débarrasser. Comme c'est la moustique là qui te dérange, je partage ta douleur. Donc la moustique dérange aussi Dieu. Mais tout ce qui dérange Dieu, Dieu finit par s'en débarrasser. Lorsque Dieu cherchera à se débarrasser de la pauvreté, donc toi aussi tu seras épargné de la pauvreté. Lorsque Dieu cherchera à se débarrasser de la souffrance, donc toi aussi tu seras libéré de la souffrance. Je déclare que cette année 2024, que ta douleur devienne la douleur de Dieu et que Dieu partage ta douleur. Quand tu seras en train de souffrir, que Dieu sente ta souffrance et que Dieu vienne dans ton aide, que Dieu vienne te sauver, tu viens t'enlever dans cette souffrance. Je dis à quelqu'un, quand tu souffriras, ça sera Dieu qui souffre, ça sera l'accomplissement de la parole. Cette parole qui dit, c'est lui qui vous touche, il met le doigt dans mon dos, il te touche. C'est à Dieu qui touche. C'est quoi qui te combat? C'est à Dieu qui combat. C'est toi qui te fait souffrir. C'est à Dieu qui veut faire souffrir. Alors lorsque Dieu se lèvera, Dieu va se battre avec cet homme. Mais l'on a commission non qu'on a ensemble. Aujourd'hui, toi et Dieu, vous formez un corps. Ta souffrance sera la souffrance qui vient de miracle. Chômage na yo, ozaki mosala, ozalaka nzambe nazanga mosala. Loya mikela mosala. Ta souffrance sera la souffrance de Dieu. Ce que tu as besoin, Dieu aura aussi besoin de ça. Quand toi tu auras besoin, Dieu va chercher ça à ta place. Il a dit à cet homme, les brebis que tu cherches ont été retrouvées. Parce que quand il cherchait, Dieu cherchait aussi avec lui. Parce qu'il était dans la destinée de Dieu. Parce qu'il était dans la destinée de Dieu. Sache-le cette année. Toi qui crois à ma parole. Toi qui écoutes ma parole. Cette année. Toi qui crois à ce que je dis. Cette année. Ta vie, c'est la vie de Dieu. Ta souffrance, c'est la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu, il ne permettra pas que tu puisses souffrir. Il ne permettra pas que tu puisses tomber. Il ne permettra pas que tu puisses qui ne permettent pas aux gens de te faire du mal tout en s'appuyant sur ton erreur. Et vive la compassion de Dieu. Il regarde, il y a compassion. Il regarde les gens qui sont qui meurent de faim. Il multiplie les pains. La Bible dit Jésus pleura. Il pleura pourquoi? Parce que Lazare, son ami, est mort. Après avoir pleuré, cela veut dire Jésus était ému de compassion. La compassion de Jésus a provoqué la résurrection. Je déclare cette année 2024, lorsque Jésus pleurera, pour votre façon de l'Israël, quand vous êtes envolé là, vous êtes envolé là, Yesu awutuna bandeko ya vinayo, awutuna bandeko ya vinayo, wape sabo chaki, wape sabo chaki mariage naye, wape sabo chaki masala naye, wape sabo chaki santé naye, wape sabo chaki diplôme naye, wape sabo chaki relation naye. Quand Jésus pleure, c'est pour les ressusciter. Jésus pleura et Lazare ressuscita. Lazare ressuscita. Jésus pleura et Lazare ressuscita. Gédéon plaira. Jésus plaira et Gédéon ressuscita. Jésus plaira et Jacques ressuscita. Alléluia. Tango koleko na makasi. Maleke ebele bamona na yo. Bazingi yo baza trop. Famille mobimba, complot ya kindoki. Quand ça sera plus fort que toi. Jésus aura compassion. Quand pas compassion, il fera quelque chose. Quand il eut compassion, il a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance
Plus de 400 ans. Israël a souffert d'Égypte. Mais Nzamba l'a pas raté. Mais quand un jour Nzamba a eu une souffrance, le roi y a une souffrance. Avec une souffrance, on va comme la maille. La petite Nzamba. Ils ont défilé. Ils appellent Tekena Batouté. Ils appellent Oprouvé Batouté. Ils appellent les Poyo de qui Batouté. Ils appellent ça pour la Mawanaï. Il y a un appel où vous allez le doter. Nous sommes à Bassal là. Nous sommes à Mawanaï. La première Mawanaï. Oh, Nicolas, comme ils s'entendent bien. Les compassions de Dieu soit notre partage. Tout est dans cette année 2024. Les compassions. Quand on est venu demander, ils étaient combien? Combien? Alors quelques principes. Quelques principes. Pour être couronné et bénéficier des compassions de Dieu. Il faut seulement être obéissant à Dieu. Respecte ton alliance avec Dieu. Chaque alliance exige le respect. Chaque alliance exige la fidélité. Sois fidèle au Dieu de l'air. Respecte les principes de Dieu. Et Dieu continuera à faire des choses avec toi. Sois un homme de prière. Une femme de prière. Parce que dans le feu, Shadrach, Meshach, Abednego ont prié. Ils n'ont pas arrêté leur prière. Sois un homme ou une femme de prière. Et Dieu te fera du bien. Ne sois pas mauvais. Si tu es mauvais pour les autres, Dieu aussi ne sera pas bon pour toi. Parce qu'il est écrit, ce que tu fais qu'on fasse de toi, fais d'abord pour les autres. Et c'est très important. Celui qui veut arranger son année, tu dois être bon pour les autres. Bon pour ton église. Bon pour ta société. Bon pour tout. Et Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse.